Bonjour à tous et à toutes, ici la radio 20-1, bienvenue dans Popact, l'actualité vue par et pour les habitants des quartiers populaires. Moi c'est Yacine et aujourd'hui on va vous parler du franc CFA. Donc, cette monnaie est utilisée dans 15 pays d'Afrique francophone et suscite aujourd'hui de grandes mobilisations à travers le monde. Contre le franc CFA, des manifestations se sont déroulées samedi 16 septembre à Dakar, à Bamako, à Libreville, à Cotonou, mais aussi en Martinique et plus proche de chez nous, à Villeneuve-la-Garenne. Car oui, le franc CFA est un sujet de causerie et de militantisme dans nos quartiers. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Hamzat Boukari Abara. Bonjour Hamzat. Bonjour Yacine. Hamzat, vous êtes juriste et historien. Votre livre Africa Unite vient d'être réédité aux éditions de La Découverte. Il y a même un format poche. Vous êtes aussi membre de la Ligue panafricaine Umoja, qui milite pour l'émancipation et l'unité africaine à l'échelle internationale. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer rapidement les origines du franc CFA? Alors, les origines du franc des colonies françaises d'Afrique remontent à 1945. Le général de Gaulle, donc à la tête de la France libérée avec l'aide des soldats africains, va décider de réformer le franc colonial qui existait depuis 1853 et la Banque du Sénégal, époque où on avait mis en place un système monétaire en compensation pour les esclavagistes au moment de l'abolition de l'esclavage. Et donc en 1945, on va créer le franc CFA, qui va être inscrit dans le système monétaire international de Bretton Woods et qui va donc permettre donc, pendant une quinzaine d'années à la France donc, de vivre sur le dos de ses colonies. Au moment où les indépendances arrivent en 1960, eh bien, on va mettre en place des accords monétaires et le franc CFA va devenir le franc des pays qui vont devenir indépendants à cette époque, à l'exception de la Guinée de Sékou Touré qui prend son indépendance en 1958, du Mali de Modibo Keïta qui va également sortir de ce système monétaire français. Et donc le franc CFA va être renommé en franc de la coopération financière africaine et franc de la communauté financière africaine, éclaté en deux zones, une zone pour l'Afrique de l'Ouest et une autre pour l'Afrique centrale, et troisièmement le franc des Comores et le franc malgache. Madagascar sortira également du franc CFA un peu plus tard, ainsi que la Mauritanie. Donc en 72-73, on va réformer les accords monétaires et on va mettre en place donc, au sein donc, des deux banques centrales des gouverneurs africains pour africaniser la gestion des banques centrales. Mais néanmoins, dans les fondements, le franc CFA va rester contrôlé par la Banque de France et par le Trésor français, donc à travers un compte d'opération dans lequel les pays africains doivent déposer 50 puis 65 et aujourd'hui jusqu'à 80% de leurs réserves, en échange de l'émission de cette monnaie imprimée dans l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières près de Clermont-Ferrand. La mise en place également d'une garantie qui permet donc de couvrir la convertibilité de cette monnaie qui en réalité n'est pas du tout convertible et d'une fixité qui en réalité est une fixité factice puisque le franc CFA va être arrimé au franc français qui va disparaître en 2002 puis à l'euro aujourd'hui. Donc le franc CFA est très clairement un héritage de la période coloniale qui a perduré aujourd'hui. Voilà pour le cours d'histoire. Et par rapport à l'actualité, donc ce qui nous concerne aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette lutte contre le franc CFA? La lutte contre le franc CFA est une lutte de décolonisation, c'est également une lutte anticapitaliste puisqu'il s'agit d'affronter un système qui ne respecte pas la volonté et la souveraineté des peuples. C'est également une lutte qui s'inscrit dans une tradition historique puisque dès les années 50 puis 60 on avait eu déjà des contestations. Dans les années 90, au moment où ce franc avait été dévalué, précisément en 94, il y avait eu également au niveau de la société civile africaine une contestation de cette monnaie. Et aujourd'hui, nous voyons que les réseaux sociaux sont très importants puisqu'ils donnent une dimension, je dirais, internationale à la contestation et des populations qui n'utilisent pas cette monnaie, notamment ici en France, sont de plus en plus concernées et rentrent également dans cette lutte qui est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement intéressant et positif. Donc oui, comme vous l'avez dit, cette lutte peut être internationale. On a vu des mobilisations même en Martinique. On a vu lors des manifestations qu'il y a eu en France contre la loi travail des cortèges qui ont scandé des slogans contre le franc CFA. Et justement, est-ce que ce mouvement de lutte contre le franc CFA peut perdurer? Ce mouvement va perdurer parce qu'il est lancé dans les réseaux sociaux et nous connaissons aujourd'hui la force et l'impact des réseaux sociaux. Une fois qu'un sujet est lancé, on peut dire que le franc CFA a été médiatiquement balayé, donc il ne pourra plus revenir ou réobtenir une forme de crédibilité.
Et c'est d'ailleurs une des tentatives que certains chefs d'État tentent de mettre en place, c'est-à-dire changer l'appellation de cette monnaie, alors que ce n'est pas juste une question d'appellation, c'est le système qu'il faut fondamentalement déraciner. Et derrière la lutte contre le franc CFA, c'est bien évidemment aussi la lutte contre Bolloré, contre Total, contre Areva, contre un certain nombre de multinationales qui font les plus gros bénéfices sur ce franc CFA, des bénéfices beaucoup plus importants encore que ceux de l'État français. Donc c'est une lutte anticapitaliste, c'est une lutte qui, à mon sens, va durer. Et je pense que ceux qui défendent le franc CFA savent que les jours de cette monnaie sont comptés. D'accord. Et quand on parle de franc CFA et de lutte contre le franc CFA, les détracteurs disent souvent qu'il n'y a pas d'alternative, mais est-ce qu'il y a des alternatives? Il y a bien évidemment des alternatives. Dès le départ, des alternatives avaient été proposées. Dans les années 70, on avait déjà des comités qui avaient été mis en place pour trouver une autre forme de monnaie à l'époque. Aujourd'hui, nous avons plusieurs possibilités. Il y a la possibilité pour chaque pays africain qui utilise le franc CFA de battre sa propre monnaie, donc des monnaies nationales. Mais c'est une possibilité qui serait probablement très coûteuse pour chaque État et nous avons des marchés qui sont insuffisants pour absorber la masse monétaire. Ensuite, il y a la possibilité pour les pays qui utilisent le franc CFA de sortir tous ensemble du franc CFA et d'utiliser une autre monnaie de manière commune. Donc ça, c'est une position qui, à mon sens, semble la plus potable et la plus crédible. Et ensuite, il y a la position beaucoup plus ambitieuse, mais celle que nous soutenons en tant que militants panafricanistes, qui est d'aller vers une monnaie unique africaine, une monnaie continentale, qui serait adossée sur un certain nombre de ressources que possède l'Afrique. Nous avons en Afrique toutes les richesses du monde. Nous sommes les premiers producteurs en diamants, en cobalt, en nickel et dans bien d'autres matières premières extrêmement importantes, sur lesquelles nous pouvons adosser notre monnaie et ensuite avoir un partenariat d'égal à égal avec les personnes avec lesquelles nous traitons. Donc il y a bien évidemment des alternatives. Et ce qu'il manque aujourd'hui, c'est la volonté politique de mettre en place ces alternatives. Lorsqu'on parle de ces alternatives, on évoque souvent aussi la monnaie unique pour les pays membres de la CEDEAO. Est-ce que cette monnaie unique dont on parle depuis déjà plusieurs années, vous y croyez? Cette monnaie unique, on en parle effectivement depuis plusieurs années. Alors elle va évoluer parce que ces derniers mois, le Maroc a décidé de rentrer dans la CEDEAO. Donc l'entrée du Maroc va poser beaucoup de questions, beaucoup de nouvelles problématiques, sachant qu'il y a des accords à réajuster, que le Maroc, qui avait à l'époque aussi un franc colonial, est sorti pour mettre en place le dirham, une monnaie nationale qui est adossée à 60 et 40% sur l'euro et sur le dollar. Donc ce système, la monnaie marocaine, c'est probablement le prototype vers lequel le franc CFA risque d'évoluer. C'est-à-dire quelque chose qui serait garanti en partie par les Américains, en partie par les Français. Et je ne pense pas que cela soit réellement la volonté de ceux qui militent aujourd'hui contre cette monnaie. Nous voulons une monnaie totalement contrôlée par les Africains, avec une Central Bank of Africa, c'est-à-dire que même la dénomination des institutions que nous voulons mettre en place n'est même plus en français, parce que derrière le rejet du franc CFA, c'est tout le rejet du néocolonialisme francophone. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la CEDEAO va être extrêmement intéressant. Il serait beaucoup plus pertinent pour nos pays ouest-africains d'adopter la monnaie d'un pays comme le Nigeria, qui est une locomotive. Se pose également la question des pays d'Afrique centrale, qui sont dans une position beaucoup plus difficile qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où là aussi on a des réserves qui sont beaucoup moins importantes, mais des richesses qui sont phénoménales. Donc il faut voir comment en fait coordonner ces différents territoires, comment coordonner les économies dans un contexte où justement les crises économiques sont globalisées. Donc il y a un certain nombre d'impératifs à maîtriser, mais il faut savoir que nous avons des économistes de qualité qui ont très largement réfléchi sur ces questions-là et qui ont des propositions très concrètes. Donc encore une fois, ce qui fait obstacle à ces plans de monnaie unique africaine, c'est la volonté politique. Donc volonté politique, et dans ce qui est de la lutte, dans l'actualité française, est-ce que la lutte contre le franc CFA doit être menée également en France? La lutte contre le franc CFA doit être bien évidemment menée en France, puisque c'est la France qui contrôle en partie, à travers la Banque de France, le Trésor français et le ministère du Budget, l'utilisation des réserves des pays africains. Les pays africains n'ont aucune politique monétaire, ils sont dépendants de Bercy, ils sont obligés d'envoyer leur feuille de route à un fonctionnaire au niveau de la Banque de France et de Bercy qui valide leur politique monétaire. Donc il est très important que les Français soient au courant de cette situation qui est totalement inadmissible.
les pays africains ont vu leur souveraineté monétaire capturée par la France. Donc il est fondamental qu'ici aussi on organise le débat. Mais il faut savoir que ce débat se mène déjà depuis un certain temps dans les cercles d'économistes africains et français. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de le voir arriver justement sur la place publique, de voir des collectifs s'en saisir, de voir des mouvements de contestation et de protestation se généraliser ici bien dans l'Hexagone que dans la Caraïbe, qui connaît également une situation coloniale à travers la vie chère, et de voir aussi que de nouvelles formes de militantisme sont en train de naître. On voit des collectifs afroféministes ou autres qui sont en train de se poser la question de cette souveraineté monétaire. Donc on voit que débattre en France du franc CFA permet aussi de former politiquement un certain nombre de personnes qui n'est pas au sujet de cette vaste escroquerie dont ils sont de manière implicite la caution. C'est intéressant, d'autant plus que dans les dernières manifestations contre la loi travail qu'il y a eu en France, on a vu différents cortèges où il était scandé des slogans contre le franc CFA. Et pour expérience personnellement, j'ai vu l'intérêt que ça a pu avoir et des gens ont posé des questions pour essayer de comprendre pourquoi on parle de cette lutte ici en France. Mais effectivement, on peut penser qu'elle a mené ici, étant donné que cette monnaie est imprimée en France, à Clermont-Ferrand. Comment s'appelle la ville? Chamalières. Chamalières. Effectivement. Okay. Donc c'est une monnaie qui est imprimée en France, qui rapporte de l'argent à la France, puisqu'en fait la France vend cet argent aux pays africains. Donc les pays africains achètent leur argent à la France, ce qui est totalement absurde. Et rien que le fait déjà de rapatrier la fabrique de cette monnaie sur le continent africain a valu à quelques présidents, notamment Laurent Gbagbo, le président ivoirien, d'être bombardé par la France. Donc on voit bien qu'il y a vraiment derrière ces sujets beaucoup d'intérêts que la France cherche à conserver. Et nous savons également que la France travaille justement sur un projet de monnaie qui lui permettrait de garder ses intérêts. Donc ce que nous devons aujourd'hui opposer à ce projet monétaire qui est en train d'être mis en place par la France, c'est un contre-projet dans lequel eh bien, nous serions en capacité de contrôler de A à Z notre propre politique monétaire en commençant par la fabrication de notre monnaie et par la manière dont nous appellerons cette monnaie et le cours que nous lui fixerons par rapport aux richesses que nous possédons en Afrique et à la manière dont nous voulons soit les conserver, soit les industrialiser sur place, soit les vendre au reste du monde. Donc cette monnaie, en fait, la lutte contre le franc CFA, donc elle se fait sur le terrain. Vous avez parlé du fait que certains ont écrit des articles sur ce sujet, ont écrit des livres sur ce sujet, vous en faites partie. Justement, par rapport à ça, le traitement médiatique qui en est fait en France est particulier. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Le traitement médiatique du franc CFA est extrêmement intéressant. C'est un sujet qui n'a jamais été tabou. Il y a toujours eu des thèses, des articles, des publications sur le franc CFA. La différence aujourd'hui, d'une part, c'est que les réseaux sociaux sont rentrés dans la danse. Et donc nous voyons des médias qui sont profondément néocolonialistes, qui sont notamment financés par Bolloré ou par d'autres officines, produire des articles, soit à charge contre le franc CFA ou contre ceux qui incarnent cette lutte, soit de manière assez vicieuse, des articles qui nuancent justement la validité ou la légitimité du franc CFA. Donc il y a effectivement une bataille médiatique sur laquelle il faut être, je pense, vigilant. Il ne faudrait pas que ce débat soit capturé médiatiquement par justement la presse française. Il faut qu'elle revienne au plus près des populations parce que c'est là que les choses doivent se décider. Il faut également voir cet intérêt médiatique pour le franc CFA comme une manière d'éclipser d'autres sujets qui, à mon sens, sont tout au moins, voire beaucoup plus importants. Je pense notamment à la révolte du peuple togolais contre son dictateur Faure Gnassingbé, qui est le fils de Gnassingbé Eyadema, qui est arrivé au pouvoir en assassinant de ses mains Sylvanus Olympio, qui était le premier ministre du Togo, la veille où il devait signer justement la sortie du Togo du franc CFA. Donc on voit bien qu'il y a dans ces luttes beaucoup de choses extrêmement symboliques et extrêmement intéressantes. Et j'ai le sentiment que les médias français, en produisant des articles à tout bout de champ sur le franc CFA, veulent un peu noyer la radicalité du mouvement et le récupérer, l'adoucir, l'édulcorer. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ce traitement médiatique. Et je pense qu'il est important que nous, des quartiers africains, afrodescendants, caribéens, soyons également en mesure de produire nos propres analyses médiatiques pour ne pas être dépendants de médias qui sont aux ordres de l'Élysée. Ben c'est exactement l'esprit de Radio 20-1. On espère vous avoir un maximum éclairé sur le sujet et on en parle bientôt. Au revoir.